Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, la chaîne est amenée à changer un peu de sujet. Au lieu de parler que de van life, nous allons aussi aborder les thèmes de la photographie et de l'écologie. Et donc pour commencer, j'aimerais un peu aborder le sujet de la révolution des réseaux sociaux dans le monde de la photographie. Depuis l'apparition des réseaux sociaux il y a quelques années, le monde de la photographie a radicalement changé. L'image est devenue de plus en plus présente au quotidien et la photo malheureusement est devenue une performance. On respecte des codes spécifiques, les cadrages sont les mêmes, la lumière peut être similaire. Maintenant, même les presets peuvent être les mêmes. Alors que c'est dommage parce que la production elle est importante, c'est ce qui fait le style d'un photographe. Donc si jamais on le transmet à d'autres, malheureusement c'est un peu banaliser ta photo. En reprenant l'exemple de la photographie outdoor, il y a souvent eu, et il y a encore, énormément de photos similaires. Il y a d'ailleurs plusieurs articles sur le sujet. Ce genre de photos qu'on a vu des dizaines de fois, certes elles sont très belles, mais à force de les avoir vues, elles en deviennent banales, elles en deviennent beaucoup moins impactantes. Sans nous en rendre compte, on voit les mêmes photos. Notre œil est formaté au quotidien par ces codes. Je ne critique pas du tout, je dis juste qu'il faut aussi savoir prendre du recul, il faut aussi savoir se réinventer. Et puis pourquoi faire la photo que tout le monde fait? Alors qu'à la base, la photographie au sens général, c'est pour montrer notre vision du monde. Personnellement, je doute fort qu'on ait tous la même vision. Le tout, c'est de savoir pourquoi on a cet objectif. Quand j'ai fait cette erreur, parce que oui, j'ai fait l'erreur de croire que être reconnu sur les réseaux sociaux ferait de moi une photographe. Et donc, je passais des journées à chercher une photo dans mes archives. Évidemment, la photo la plus waouh pour atteindre le plus de likes possible. Et pourquoi je faisais ça? Pour atteindre un certain seuil d'influence, afin d'attirer les marques pour lesquelles j'avais envie de travailler, et ainsi avoir mes premiers clients. Il y a un autre paramètre qu'on prend rarement en compte, c'est l'influence. Quand on suit d'autres personnes sur les réseaux, moi perso, je suis des gens parce que j'aime ce qu'ils dégagent. J'aime leur personnalité, j'aime leur message, j'aime leur façon de voir les choses, et c'est pour ça que je les suis. En revanche, quand ils publient une photo, je ne vais pas systématiquement liker la photo. Et j'ai l'impression, après c'est juste une impression personnelle, que beaucoup de gens scrollent, ne prennent plus le temps de regarder une photo, ne prennent plus le temps de s'interroger sur le message qu'il y a derrière. En gros, on like des photos, quoi. On lâche les likes comme ça. Alors est-ce que ça dévalorise pas un peu le travail de photographe? Il y a aussi un truc sur lequel on communique très peu souvent, c'est de se comparer aux autres. Et quand je dis se comparer, c'est pas dans le bon sens du terme. Parce que automatiquement, si je n'ai pas un nombre de likes comme ceux que je vois autour de moi, je vais me dire que mon travail est médiocre. Depuis quand le nombre de likes est un bon juge pour savoir si un photographe est bon ou pas? Si je dis ça, c'est parce que j'en ai fait les frais. J'ai commencé à énormément me juger par rapport à toutes les photos, à tous les comptes que je suivais. Et dans ces comptes, il y avait des photographes, mais pas que. Et je me disais que si leurs photos marchaient, c'est que forcément leur travail était meilleur. Pas du tout. Tout simplement, si leurs photos marchaient, c'est que ces gens étaient honnêtes avec eux. C'est que ces gens ont travaillé dur et ils n'ont pas cherché à être quelqu'un d'autre. Après avoir dépensé toute mon énergie dans les réseaux sociaux, m'être rendu compte que ça ne marchait absolument pas, j'ai pris quelques mois de recul et je suis partie en van pendant 2 mois et demi. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu mes vidéos avec le van, je t'invite à rencontrer Maurice juste ici. Sinon, revenons-en en fait. Après ces 2 mois et demi en van, je suis rentrée chez moi pour des raisons personnelles, mais aussi pour faire installer l'électricité dans Maurice. Si jamais vous avez suivi jusque maintenant, vous savez que ça fait maintenant presque 9 mois que Maurice est au garage. Du coup, j'ai dû abandonner tous mes projets et cette période, elle a été assez compliquée. Mais au final, elle a été plutôt cruciale. Cruciale dans le sens où j'ai pu faire, enfin, une introspection. Et je dirais que la première erreur, outre le fait d'avoir tout misé sur les réseaux sociaux, est de ne pas avoir fait cette introspection. Parce que le domaine de la photographie, il est tellement vaste que dire je veux être photographe, c'est pas suffisant. Tu peux être photographe culinaire, photographe de mode, photographe documentaire, photoreporter, photo de voyage, portraitiste, corporate, enfin, il y a un nombre incalculable de domaines dans la photo. Et évidemment, tu ne peux pas tout faire.
Quand j'ai fait cette introspection pour savoir réellement quelles étaient mes envies, je me suis rendu compte que je m'étais totalement égarée, totalement perdue en chemin, d'où le sujet de cette vidéo. Tout ce formatage au niveau des réseaux m'avait fait oublier une chose, l'essence même de la photo. Il y a quelques années, la photo c'était autre chose que les réseaux. C'était des expositions, des livres, des magazines, des sujets de reportage, des concours, des lectures de portfolio, enfin tout plein de choses. Et il y a quelques mois, j'ai retrouvé un papier que j'avais écrit il y a 5 ans, en 2015, sur lequel il était écrit où je me voyais dans 5 ans, c'est-à-dire aujourd'hui. Je me voyais faire du reportage, notamment sur l'immigration. J'avais commencé des démarches pour ça, je m'étais même rendue au contact de réfugiés à Paris. J'avais discuté avec certains d'entre eux, et puis la réalité a fait que j'ai dû payer mon loyer, donc je suis restée dans la restauration pour assurer tout ça. Et la photo s'est fait de plus en plus rare. Et à l'époque, ma photo elle avait un sens. Et à la base, la photo c'est fait pour raconter des histoires, impacter les gens, montrer le monde dans lequel on vit. Et c'est pendant cette période que j'ai commencé à réapprendre un peu tout ça, à me reconnecter réellement à la photographie, à me remettre au concours, à retravailler en série, parce que raconter des histoires en une seule image, c'est un peu compliqué. Mais aussi, et surtout, à envisager du coup un avenir plus centré sur la photo. J'ai dû tout réapprendre. Réapprendre à développer mon œil, regarder le monde qui nous entoure, renouer avec la créativité aussi, parce que ça tu la perds avec les réseaux. Ma manière de shooter était absolument plus la même. C'est pourquoi il est important de développer des sujets personnels. Ça vous aide à garder une créativité, mais aussi à vous donner un objectif. Faire ce que vous avez vous envie. Et clairement, quand j'ai renoué avec tout ça, ça a été un pur bonheur. Et je me suis rappelé pourquoi j'étais passionnée de la photo. Chose que j'avais oubliée depuis que j'essayais de percer sur les réseaux. Tout ça pour dire que quand on est passionné de photo, les réseaux sociaux ne sont pas une finalité mais un moyen. Si demain j'organise une expo, une sortie de bouquin, en le montrant sur les réseaux, en lui donnant de la visibilité, peut-être je vais accroître les ventes de mon bouquin. Peut-être je vais sensibiliser des gens avec le message que j'ai fait passer à travers mes photos. Les réseaux peuvent être un excellent moyen pour donner de la visibilité à ton travail photographique. En aucun cas, la photo doit desservir les réseaux. C'est les réseaux qui doivent desservir la photo. Et donc ça me fait rebondir sur le fait que oui, il faut se spécialiser. On ne peut pas être bon dans tous les domaines. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver si on aime d'autres domaines. Sur les réseaux, je m'étais fait avoir avec ça. J'avais d'ailleurs divisé mon travail en 2 parties. J'ai fait un deuxième compte pour la street photographie, un domaine que j'apprécie tout particulièrement. Et en fait, pourquoi? Ça aurait pu faire ma différence. Est-ce que le fait de séparer la street photographie de mon travail un peu plus outdoor, paysage et tout ça, ne met pas une partie de ma personnalité de côté? Au final, c'est comme si je reniais une partie de moi. Et donc faire des sujets perso permet de ne pas non plus être frustré juste dans un domaine de la photo. On arrive à la fin de cette vidéo. Elle était importante pour moi parce que c'est une période de transition que j'ai effectuée sur plusieurs mois, voire années, qui m'a pris énormément de temps et qui font que maintenant j'ai envie de me recentrer un peu plus sur la photo en elle-même et surtout raconter des histoires avec. Je veux prendre le temps d'aller à la rencontre des gens, de montrer ma vision du monde et surtout de sensibiliser à travers ma photo sur des alternatives pour un monde meilleur, un monde plus durable. Et donc petite conclusion, je dirais qu'il est important de s'écouter, de ne pas se mettre dans un moule à essayer de suivre des tendances qui ne vous ressemblent pas, de faire des projets perso, de développer votre créativité et surtout de rester honnête avec vous. Sur ce, je vous tire ma révérence en espérant que cette vidéo vous aura appris quelques tips. À très bientôt!